chers lead girls, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on accueille une belle lead girl, Jamila, avec nous qui va nous raconter son histoire. Bonsoir Jamila, merci d'avoir Bonsoir, accepté l'invitation. avec plaisir, avec plaisir. Alors, aujourd'hui, en fait, on va parler tout simplement de l'histoire de Jamila, puisque c'est pas une histoire commune. Elle a perdu 35 kilos, mais pas n'importe comment, puisqu'on comprend bien que c'est beaucoup de challenges, il y a eu beaucoup de difficultés derrière tout ça, mais surtout, elle met en avant une spécialité, puis du coup, c'est une expertise qu'elle a mis sur pied. Et donc, elle a perdu ses 35 kilos grâce à l'amour de soi. Elle va nous en parler, elle va nous raconter son histoire, puisque ça fait maintenant 7 ans qu'elle a perdu donc, tous ses kilos. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses parce elle a repris sa vie en main. Elle a du coup déployé beaucoup de choses, des nouvelles activités, et notamment, elle s'est lancée en tant qu'entrepreneur. Donc, Jamila, du coup, ça fait 7 ans qu'aujourd'hui tu rayonnes avec cette perte de poids. Et alors, raconte-moi un petit peu, quand est-ce que ça a démarré? Parce que je sais que ça remonte à très, très, très loin, voire même à ta Oui. naissance. Du coup, le challenge, le combat, comme tu le dis souvent, Oui. eh bien, ça démarre de là, en fait, le tout début de ton histoire. Alors, vas-y, présente-nous un petit peu, du coup, qui tu es et ton histoire. Alors, bonjour à tous. Je suis Jamila, coach en développement personnel, en nutrition et en remise en forme, du coup, et fondatrice d'InSuite Coaching, qui met justement en avant le fait de perdre du poids en s'aimant, tout simplement. Donc, comment j'y suis arrivée là? Je Oui, suis une ancienne obèse, oui, tout voilà. simplement. J'étais obèse depuis l'enfance, en fait. Depuis l'âge de 4 ans, j'étais en surpoids. Et puis, avec l'évolution du temps, j'étais en surpoids, puis en obésité de classe 1, et puis j'ai glissé vers l'obésité de classe 2, et ça, c'était plus possible. Donc, mon combat a commencé assez tôt, déjà dans l'enfance. Et c'est vraiment à l'adolescence que j'ai eu un déclic où je me suis dit que je ne pouvais pas continuer comme ça, qu'il fallait que je perde du poids pour moi-même, en fait. Mais je ne l'envisageais pas encore comme ça à cet âge-là. Je voulais perdre du poids juste au départ pour être comme tout le monde, être aimée des autres. Ce n'est que plus tard, j'avais déjà commencé à entreprendre un régime à l'âge de 16 ans, mais un régime restrictif, on s'entend bien, parce que moi, ce que je préconise, ce n'est pas des régimes restrictifs, c'est un rééquilibrage alimentaire et un rééquilibrage émotionnel, du coup. Oui, bien sûr. Voilà. Et si je peux me permettre, parce que du coup, c'est les femmes qui vont nous écouter, puis écouter ton histoire. En fait, d'ailleurs, elle le dit sur son réseau Instagram, parce qu'elle partage beaucoup ce qu'elle a vécu du coup de Jamila. Et ce que tu dis, moi, ça m'a beaucoup touchée, parce qu'à un moment donné, tu as publié quelque chose en disant que ton combat a démarré déjà dès en fait la naissance, dès ta naissance finalement. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend bien compte que dans ton histoire de vie et dans ton chemin, eh bien, j'ai le sentiment que ça se suit, c'est-à-dire que comme s'il y avait vraiment quelque chose à dépasser dès le début et que ça s'est répercuté les années après et tout ça, ça s'est enchaîné finalement. Donc, tu l'expliques très bien aussi par écrit sur ton compte Instagram, mais est-ce que tu peux nous en dire quelques mots si c'est possible? Dès le départ, en fait, il faut savoir que ma mère attendait un garçon. Donc déjà, de prime abord. Donc du coup, quand je suis sortie de son ventre, j'étais une fille. Je pense que c'est la première blessure narcissique que j'ai eue à ce moment-là. Et j'avais déjà démarré avec un complexe, si je puis dire, qui fait que effectivement, ça a eu un impact sur le reste de ma vie personnelle et le fait d'accepter d'être une femme et qu'une femme, c'est pas quelque chose de péjoratif, au contraire, c'est une force, mais il m'a fallu énormément de temps et beaucoup d'années pour comprendre ça. Il faut savoir aussi que je suis née dans une culture où malheureusement la femme n'est pas vraiment mise en valeur de par les médias, qu'on s'entende bien, parce que quand on creuse vraiment, je ne vais pas me lancer dans l'apologie, de l'explication, de la philosophie de la place de la femme dans les cultures maghrébines ou musulmanes carrément, effectivement la femme est montrée comme une personne soumise. Et moi, dès ma naissance, j'étais rebelle. Donc voilà. Et il est effectivement dans mon histoire, mon surpoids
Et donc, mon ancienne obésité, c'était une manière pour moi, de mon inconscient, de me rebeller en fait. D'être ma manière un peu plus vue. Est-ce que tu peux d'occuper l'espace, d'attirer l'attention. Le fait d'être en surpoids, déjà, dans l'école dans laquelle j'étais, tout le monde était, entre guillemets, normal, était mince. Et j'étais, avec mon frère et ma soeur aussi, ils étaient aussi en surpoids, on était les seuls gros, si tu veux, de l'école. Donc c'est encore plus stigmatisant. D'ailleurs, tu parles de ce terme-là, mais tu dis, et je reprends tes mots, qu'à 7 ans, effectivement, tu as été dite officiellement, du coup, grosse, par l'un de tes professeurs, ou en tout cas par une visite médicale, il me semble. Oui. Et donc, c'est là que tu as pris, en tout cas, qu'on a pris la décision à ta place, d'ailleurs, parce que c'est peut-être pas toi qui as pris la décision à 7 ans, de te placer, entre guillemets, dans un sport, en fait, de choisir un sport pour toi, excuse-moi, et qui n'était pas en plus le sport que tu aimais. Donc d'ailleurs, on revient sur le fait d'aimer, du coup, d'apprendre à s'aimer et surtout de faire les choses qu'on a envie de faire aussi. Donc, et dès 7 ans, on t'a catalogué, on t'a mis une étiquette. Et en plus, on t'a dit, tu vas faire du sport et tu vas faire ce sport qui était en plus celui que tu n'aimais pas du tout. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est tout à fait juste. Je dois un peu rectifier 2-3 petites choses. C'est le sport, je pense que c'est ma mère qui avait pris la décision de me mettre au sport. Elle n'avait trouvé, je pense, que ce cours-là, et c'était le cours que tout le monde suivait, quoi, en gros. Et du coup, pour suivre les autres, j'ai fait ça. Mais tu vas me faire spoiler la suite de mon histoire que je raconte sur Instagram. Plus tard, effectivement, j'ai eu un gros déclic, donc à l'âge de 16 ans, c'est le poste qui est prévu demain, donc grosse poil pour les autres. Donc voilà, à l'âge de 16 ans, j'ai eu un déclic, vraiment là où je me suis dit, là, il faut que je fasse quelque chose et que je prenne sur moi ou sur mon temps, sur mon argent de poche, pour moi-même décider de ce que je vais manger. C'est marrant, hein ? Ouais. Et donc, je commençais à me préparer mes propres repas, mes propres déjeuners. Donc, je mangeais à l'extérieur de l'école et j'allais avec ma meilleure amie au parc et on s'installait. Moi, j'avais tous les jours ma petite boîte, ma petite gamelle, comme on dit ici en France, avec du thon nature, s'il vous plaît, avec du céleri et des carottes. C'est tout. C'est tout ce que je mangeais. Enfin, voilà, j'ai commencé à faire des régimes restrictifs comme ça. Je suis tombée dans des troubles compulsifs alimentaires, malheureusement. Ah oui. Ouais. Et comment ça s'est passé du coup ? Donc tu as enchaîné, j'imagine, pas mal de solutions nutritionnelles, accompagnement. Oui. Tu as dû tester des choses. J'ai testé des régimes. Je suis sûre qu'il y en a plein derrière les écrans, enfin plein de femmes qui regardent, même s'il y a quelques hommes qui passent par là, vous faites bien les gars. J'ai fait le régime des choux. Je pense pas que je puisse prononcer certains noms, mais j'ai testé certains régimes hyper protéinés, des barres, des machins, des trucs. Et oui, ça fonctionne. C'est très rapide, tu perds du poids rapidement, mais tu es très vite frustré. Tu tombes dans un cercle vicieux de désamour de toi parce que tu n'as pas été capable de ne pas craquer. Du coup, c'est toi la mauvaise dans l'histoire. Et ça aussi, c'est un élément clé dans la perte de poids sûr, pérenne et dans le plaisir. C'est vraiment aimer ce qu'on fait et ne pas se culpabiliser, quoi. Et ça, c'est vraiment de toutes les expériences que j'ai vécues, de tous les régimes que j'ai faits, c'est cet élément-là qui est la clé. L'importance de s'aimer. Parce que c'est cet amour de soi qui m'a permis de garder, de maintenir mon poids durant 7 ans. Ça fait plus de 7 ans que j'ai perdu ces 35 kilos, je n'ai pas repris. Et il y a d'autres personnes qui font des régimes ou qui suivent des rééquilibrages alimentaires, qui n'ont pas travaillé en amont l'amour de soi, le développement personnel, et qui, une fois qu'ils lâchent ce mode de vie-là, cet état d'esprit-là, reprennent du poids, en fait, tout simplement. Et comment tu as fait pour comprendre ça, en fait, petit à petit? Est-ce que, parce que c'est à force de lire, peut-être, est-ce que tu t'es renseigné? Et est-ce que ça ne viendrait pas aussi quelque chose d'intérieur? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as pris conscience peut-être qu'il fallait faire aussi un travail intérieur, au-delà de l'aspect physique, l'aspect extérieur de ce qu'on peut voir de soi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi
un travail, d'ailleurs tu en parles, l'amour de soi, c'est introspectif. Donc j'imagine, est-ce que tu l'as ressenti ou quel conseil finalement? Parce que j'essaye de comprendre, à me mettre à ta place et de me dire comment on fait pour avoir ce processus et ces déclics pour faire ce travail à l'intérieur de soi. Il faut savoir, j'ai fait des études de psychologie et ce choix n'a pas ça aide été. un petit peu alors. Oui, hein, d'ailleurs, on disait toujours, les personnes qui font des études de psycho, en principe, le font tout d'abord pour eux-mêmes. Donc, c'était un peu, je pense, ça m'a beaucoup aidée parce que ça nous poussait justement à l'introspection. Et tu vas rire, mais maintenant, ça me fait faire des liens. Du coup, la branche que j'avais choisie, c'était la psychopédagogie et la psychomotricité. Donc, c'était vraiment la branche qui ne te plaçait pas qui te cataloguait pas. Tu vois? Parce que quand tu prends clinicienne, par exemple, ben, tu testes les gens, tu les mets dans des cases. Et moi, c'était hors de question. Je voulais être psy. Alors, au départ, je voulais être psy, mais pas dans la même définition qu'ont les gens classiques. En fait, je voulais être coach, mais à l'époque, ça n'existait pas, coach. Les gens étaient là, mais c'est quoi ça, coach? Moi, psy, j'aime pas. J'ai jamais dit aux gens que j'étais psy. Je le mets pas en avant. Et même à l'époque où je travaillais dans une association, je faisais beaucoup de soutien scolaire et où j'ai énormément travaillé avec la jeunesse pour les sensibiliser au respect de l'environnement, de la nature et de soi-même en mangeant sainement, tout simplement. Il y a déjà cette première chose, le fait d'avoir fait des études en psychologie et puis les aléas de la vie. Les aléas de la vie et je dirais même les accidents de la vie. J'ai été mariée durant 8 ans avec une personne qui a eu comment je vais dire ça? Qui a eu un diagnostic de la sclérose en plaques. C'était une personne très sportive, qui avait une vie hyper saine. Et donc, on n'a pas compris comment ça s'est déclaré, le pourquoi du comment. Et moi-même, avec mes propres croyances personnelles par rapport à nos blessures narcissiques, j'ai fait des liens en fait. Je me suis dit, ah oui, il a vécu ça et ça. Et puis, comment ça se fait que moi, je me suis mise en couple avec lui et qu'on s'est mariés. Enfin, il y a tout ce diagnostic a remué beaucoup de choses, autant chez lui que chez moi. Et c'est ça, en fait, qui m'a recentrée, recadrée et me dire, voilà, il faut que je sois capable de m'aimer moi-même pour m'éviter que mon corps ne m'arrête, en fait. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ouais. C'est fort, hein? Ouais. C'est c'est incroyable parce que c'est comme si la vie, en fait, avait amené dans une situation à vivre pour justement te permettre à avoir un déclic ou ouvrir les yeux sur quelque chose, faire des liens, comme tu le dis. Mais il a fallu passer par finalement quelque chose de douloureux. Oui. Oui. Et puis avec cette prise de conscience, je me suis rendu compte que tout au long de ma petite vie, il y a eu plein de choses, plein de liens à faire que je n'avais pas forcément fait parce que j'étais tout simplement pas prête. Et du coup, oui, voilà, et je pense que c'est arrivé au moment où ça devait arriver. Et j'ai pas tout de suite percuté. J'avoue que j'ai pas tout de suite percuté. J'avais déjà perdu du poids bien avant d'avoir eu le diagnostic. Et j'en avais même repris. Et enfin, qu'on ait eu le diagnostic. Et puis une fois qu'on s'est séparés et tout, c'est là que j'ai pris du temps. J'ai vraiment, vraiment pris du temps pour moi. J'ai pris 1 an et demi pour me reconstruire, pour savoir qui était Jamila dans ce couple et sans ce couple, tu vois. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai pris conscience que pour être heureux, il fallait s'aimer soi-même. Il fallait pas compter sur l'autre, tu vois. Et vu que finalement, on s'est séparés, en tout bien tout honneur, avec beaucoup de respect et d'amour. Franchement, c'est une séparation qui s'est super bien passée. On est en très bon terme d'ailleurs, donc voilà. Et ça a été une réflexion mûrement réfléchie. Et franchement, c'est un divorce dans le respect et dans l'amour et la bienveillance. Ouais. Parce qu'on savait pourquoi on le faisait, tu vois. Parce qu'on n'était plus heureux ensemble. Et c'est par amour de soi-même qu'on s'est dit, autant lui que moi,
que c'était plus possible. Il fallait qu'on arrête. Que vos chemins n'étaient plus forcément ensemble et que chacun a avancé et s'est développé et comme Voilà. tu as appris à se connaître. Et Oui, à partir de ce moment-là, c'est vrai que souvent, ça crée des changements. Et je pense que d'ailleurs, le terme de changement est vraiment un terme important parce que finalement, ça fait peur en fait, l'inconnu. Le changement fait peur. Et du coup, tu parles d'une rupture amoureuse qui finalement, parce que tu as fait ce travail intérieur, tu t'es posé des questions, tu as créé des effets miroirs avec ta vie, avec les événements qui se passent dans ta vie. et même avec lui, parce que si Et je te dis avec que lui, et avec ton compagnon, ouais, c'est fou. Et, mon ex-compagnon. pardon, ton ex-compagnon, je rectifie. Et c'est vrai, et je pense que pour amener ça à la perte de poids, j'imagine, et c'est toi qui vas nous le dire, que derrière, ça a dû créer des changements aussi sur ton physique. Oui, et sur le sien aussi d'ailleurs. Sur le sien aussi. Il faut dire qu'on a un passé commun, c'est-à-dire lui aussi était un enfant obèse en fait. Ah, Et lui, il avait combattu, c'est le mot combat. D'ailleurs, c'est dans ceux qui me connaissent depuis longtemps sur les réseaux sociaux savent que mon premier nom de départ, en fait, The Amazing Jamila, donc mon nom d'Instagram actuel. Avant, c'était Objectif Xena. Et j'avais créé Objectif Xena juste après m'être séparée de lui. d'accord. Et là, si tu veux, c'est un peu... je suis sortie de mon cocon, quoi. J'étais dans ma petite bulle. J'avais fait les choses tout bien comme il fallait, comme tout le monde voulait. J'ai fait de mon mieux et puis finalement, ça ne me convenait pas. Et maintenant, j'avais décidé que mon corps devait correspondre à l'état d'esprit dans lequel j'étais. C'est vraiment ça. Et c'est ça que c'est cette expertise-là que j'apporte aux gens. C'est vraiment mon souhait le plus cher, c'est d'aider un maximum de personnes à révéler la personne qu'ils sont réellement à l'intérieur d'eux, à l'extérieur aussi. Je souhaite vraiment que les gens se sentent bien dans leur peau et équilibrés, centrés, tu vois, ancrés. Et voilà, moi je suis une femme, je suis libre et indépendante, je sais quels sont les choix à faire et comment les faire et rester inébranlable. Voilà. C'est super. Un alignement parfait entre, voilà, comme tu dis, l'état d'esprit. Le corps et l'esprit. Le corps et l'esprit, c'est ça, tout à fait. Et avec du recul, donc, pour apporter des conseils, et pourquoi pas aussi créer ce fameux effet miroir avec des femmes qui vont nous regarder, en fait, comment tu pourrais qualifier du coup cette prise de poids? Du coup, ces fameux 35 kilos que tu as perdus, c'est lié à quoi alors du coup? Est-ce que tu peux mettre des mots dessus, tout simplement pour aider à les comprendre, ces kilos? Ça vient de... Ah, il y a plusieurs choses, hein, ma belle. Il y a beaucoup de choses. Alors, j'ai pris beaucoup, de par la culture aussi, hein, mais j'avais très peur d'être une femme. D'accord. Alors, le fait d'être grosse, déjà depuis enfant, ça allait être difficile d'être sexy, d'être belle, d'être attirante, d'être lumineuse en fait. J'avais peur de briller. J'avais peur d'être, je sais pas, d'occuper trop d'espace, d'être femme en fait. Pour moi, être une femme, c'était quelque chose de difficile. Ah oui. De difficile à assumer aussi. D'être, à incarner. Voilà. Et puis, maintenant, plus du tout. Au contraire, être une femme, c'est une force. D'ailleurs, durant mon adolescence, j'admirais les femmes fortes. Et une de mes chanteuses préférées, c'était Pink. Et Pink, elle est, tu vois, c'est la féminité mélangée au masculin aussi, tu vois. Elle était à ce côté guerrier, comme tu dis, la Xena. Voilà, la Xena, tu vois, elle avait ce côté, elle arrivait sur sa moto, je sais pas si tu te souviens de son premier clip, et elle envoyait chez son mec et tout. Et ça, c'était ça pour moi, être une femme. Mais comment être une femme comme ça, à cette époque-là, comment être une femme comme ça et l'assumer dans la culture dans laquelle j'étais et dans l'environnement dans lequel j'étais. Et en grandissant, c'est là que j'ai réalisé que, et ça c'est un conseil que je donnerais à toutes les femmes, c'est qu'il faut bien choisir les gens qui vous entourent et l'environnement dans lequel vous voulez évoluer. Si vous êtes mal dans l'environnement dans lequel vous êtes maintenant, changez d'environnement.
Je sais que ça fait peur, sortir de sa zone de confort fait peur, mais on y gagne tellement. Et depuis que j'ai changé ça, voilà, je suis là, devant vous. J'ai perdu mes kilos. En faisant bien sûr, je ne vous cache pas, hein, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire. J'ai un mode de vie sain, ça c'est la clé par excellence, mais j'ai réussi à atteindre ces objectifs-là et à maintenir ce mode de vie-là parce que je me suis entourée de personnes qui ont exactement le même état d'esprit que moi et le même mode de vie que moi. C'est tellement puissant et tu as tellement raison de le rappeler parce que je crois que ça fait partie vraiment des clés. C'est toujours entoure-toi de personnes qui ont la même mentalité, la même ambition, les mêmes énergies que toi. Et effectivement, si tu as un entourage toxique, ça peut que te apporter du coup toxifier finalement, si on peut dire ça comme ça, bah, du coup ton esprit, ton corps, ton énergie. Et forcément qu'il n'y a pas forcément, enfin, c'est assez négatif dans le fond. Et quand tu parles d'oser et sortir de sa zone de confort par rapport à ça, c'est vrai que c'est un gros challenge parce que déjà la première chose, c'est de s'en rendre compte. Et après, la deuxième chose, c'est de vouloir du coup créer un changement. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment pas évident. Et donc, c'est ce que tu as fait toi. Tu t'en es rendu compte finalement et donc tu as créé le changement. Alors tes kilos, tu les as... parce que c'est vrai qu'on revient dessus, mais finalement, c'est quand même... du coup, l'élément un peu le plus important parce que c'est ça qui a ramené derrière un changement de vie. Du coup, qu'aujourd'hui, tu es rayonnante. Tu as choisi aussi de te lancer en tant qu'entrepreneur. Donc, forcément, c'est comme si c'était une sorte de déclic, mais qui amène plein de changements derrière, en fait. Plein de choses qui évoluent. Donc, tout à fait. C'est ce qui s'est passé pour toi. Donc, combien de temps ça t'a pris, finalement, une fois que tu as compris ce qui se passait? Voilà, dis-nous, ça a pris beaucoup d'années ou assez peu de temps? Ça a pris des années. D'accord. Sincèrement, ça a pris des années parce qu'il y avait tout ce process-là derrière. Vrai processus. Et parce que aussi, il y avait des moments où j'ai lâché prise, tu vois. Enfin, où j'ai relâché les choses parce que ça n'allait pas, parce que je n'avais pas compris que c'était un mode de vie et que tu ne peux pas y renoncer comme ça, tu vois. Et il y a des moments aussi où tu as envie de lâcher du lest. Ouais. Et depuis que je culpabilise plus, je lâche du lest, je profite. Et puis quoi, après, je sais bien que je vais reprendre les choses en main et que tout ira bien. Je me fais confiance, je fais confiance à mon corps et surtout, je fais confiance à mon chéri aussi, parce que maintenant, j'ai un chéri. J'ai un petit garçon aussi. Comme quoi, voilà, les choses changent. Et lui aussi, il me soutient beaucoup. Et on s'est choisis l'un l'autre parce qu'on est tous les deux dans le même état d'esprit. Et ça aussi, c'est une des clés importantes pour toutes les femmes parce que pour moi, aucun être humain n'est fait pour être seul. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes de ma tranche d'âge, j'ai 35 ans, qui galèrent soit en couple, soit en tant que célibataire. Et la clé vraiment pour être bien, moi, il m'a fallu du temps j'ai pris du temps pour moi. Vraiment, j'ai pris 1 an et demi, même plus, après m'être séparée de mon ex-mari pour me reconstruire moi, me retrouver moi. Et ce n'est qu'une fois que je me suis retrouvée moi que j'ai fait le tri entre, parce que j'ai rencontré des gens, je ne suis pas une nonne, mais j'ai vraiment su quel type de profil je voulais, je voulais auprès de moi pour m'accompagner, tu vois. Est-ce que, en t'écoutant, du coup, je me demande, est-ce que finalement, tu te l'attires pas aussi? C'est-à-dire que quand tu es dans un processus de changement, finalement, comme tu dis, tu as pris le temps de comprendre comment tu fonctionnais, de savoir vraiment qu'est-ce que tu aimais, qu'est-ce que tu n'aimais pas, etc. Et de voir aussi tes émotions. Voilà, c'est vraiment apprendre vraiment à son mécanisme intérieur finalement. Et ce qu'on veut vraiment aussi dans la vie, ça c'est important. Et est-ce que justement, quand tu as fait tout ce processus-là, du coup, tu t'es pas attiré ces énergies-là et du coup, tu t'es attiré ton mari actuel. Je pense qu'il y a aussi ce processus. Oui, parce qu'on s'est connus sur Instagram en plus. Via Objectif Xena, donc c'est pour te dire. Comme quoi, voilà. Donc c'était vraiment dans la même dynamique. Exactement. Donc les filles célibataires, ne vous mettez pas la pression. Les filles en séparation ou en réflexion, prenez le temps.
Prenez vraiment le temps parce que la personne qui est à côté de vous, c'est important de bien la choisir. Ouais, Vraiment. et que ça, en fait, vous vous choisissez tous les deux même d'ailleurs. Exactement, on s'est choisis tous les deux, bah, bien sûr, hein, parce que Ouais, lui c'est aussi il ça. est dans l'entrepreneuriat d'ailleurs. Bah oui, ouais. Donc oui, effectivement, c'est important, c'est très très Et important. puis pour pouvoir, tu parlais d'amour de soi parce que c'est vraiment ta spécialité pour accompagner les femmes du coup dans la perte de poids et du coup dans sa globalité puisque c'est aussi l'équilibre, on le sait, du coup mental et physique. Et tu parlais d'amour de soi et j'imagine que on peut pas envisager une relation aussi amoureuse avant même de tomber amoureux de soi-même. Et je Oui, pense que c'est ce que tu dois aussi partager parce que tu as dû, pendant ces 1 an et demi, apprendre à t'aimer pour pouvoir oui. aussi aimer quelqu'un d'autre en fait. En fait, ce qui est important pour vraiment attirer la personne qui te mérite, c'est t'aimer toi-même pour apprendre à te respecter. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne te respectes pas, si tu te ne respectes pas, tu vas attirer un homme qui ne te respectera pas. Et comment tu vas demander à un homme de t'aimer correctement si toi-même tu t'aimes mal? Tu vas l'accepter, ce mec qui te fait du mal. Et à partir du moment où tu l'acceptes, ça veut dire que tu te manques de respect à toi-même et que tu ne t'aimes pas. Tu vois? Mm. C'est ça en fait, c'est vraiment ça. Ouais, c'est super. Bah, merci parce que c'est des Ouais. super beaux conseils et j'espère que ça vous plaît, en tout cas pour toutes celles qui nous regardent. Alors maintenant, on va passer sur l'étape d'après puisque du coup, une fois que donc Jamila se sent beaucoup mieux, en tout cas que tu rayonnes beaucoup plus, tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat. Donc, tu t'es dit, bah tiens, j'ai une histoire, même si c'est vrai que peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à cette estime de soi, à cette perte de poids, parce que finalement, ça englobe beaucoup de choses. Hein, le vouloir perdre des kilos, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense que ça englobe aussi du coup la féminité, ça englobe l'estime de soi, la confiance en soi, donc tout ce qu'on vient de parler finalement. Et tu avais envie de partager, en tout cas ton histoire, par tes clés à toi, c'est-à-dire par ton propre processus, par tes Ouais. propres, on va dire, déclics, Oui. et aujourd'hui que tu souhaites enseigner et partager du coup à tes clientes pour Ouais. pouvoir les accompagner, elles aussi dans leur processus. Donc, et je sais que tu as préparé un petit livret aussi à offrir. Alors tout d'abord, ce n'est pas un livret, c'est une vidéo. Ah, alors une petite vidéo, je rectifie. Voilà. C'est encore plus interactif. Voilà, j'ai créé vraiment une petite vidéo parce que je sais que c'est le format qui plaît le plus. Et pour passer le message, il faut vraiment que les femmes voient aussi la personne qui tente de véhiculer ces messages-là. Et donc, effectivement, je vous ai préparé exclusivement pour aujourd'hui, pour vous, mesdames, une vidéo qui traite des 10 erreurs qui empêchent de maigrir, tout simplement. Et tout ça, c'est inspiré de mon propre vécu personnel, de ce que j'ai vécu moi en tant que femme qui a perdu du poids, mais aussi en tant que coach en nutrition et en remise en forme, qui a accompagné des femmes qui, elles, étaient venues me consulter avec ces fausses croyances ou en faisant ces erreurs-là. Et donc, à travers cette vidéo, je les partage avec vous afin que vous puissiez amorcer les changements le plus rapidement possible et sans vous tromper. Voilà. Super. Un vrai accompagnement tourné terrain. Déjà vécu. Voilà. Super, je te remercie. Et donc, est-ce que pour terminer cette interview, quel est pour toi l'atout et la force peut-être, alors soit un atout, soit une force, c'est à toi de me dire, féminin, 100% féminin que tu peux partager pour les femmes? Je sais que c'est une question un petit peu compliquée parfois, mais Ouais. voilà, tout simplement toi, quand tu as démarré, est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait la différence parce que tu étais une femme? Est-ce que tu as senti qu'il y avait quelque chose où tu dis « Waouh, ça c'est bien, c'est proprement à nous et il faut le mettre en avant et j'ai envie de le partager aux autres ». Oui, je pense qu'en tant que femme, on a tout de suite l'étiquette qui est collée sur notre front d'être sensible et à l'écoute et attentive. Et effectivement, là, c'est une force. Oui, en tout cas dans mon métier, en tant que coach, le fait d'être empathique, à l'écoute, ça amène du monde. Et c'est une force dans le sens où tu partages
tu partages beaucoup et en tant qu'entrepreneur, c'est ça qu'on te demande, c'est on est fort seul en fait. Mais en même temps, si tu veux te développer, tu dois réseauter, tu vois. Et pour réseauter, il n'y a rien de mieux qu'être connecté à toi et aux autres. Te connecter à toi-même pour te connecter aux autres et ainsi créer tout un réseau autour de toi qui va t'élever, mais en même temps qui va te booster. Et ça, c'est vraiment une clé. C'est vraiment le fait d'être à l'écoute, attentive et femme. Tout simplement, quand tu arrives dans une pièce et que tu es sûre de toi, que tu incarnes vraiment l'entrepreneuse, là, tu inspires confiance et à ce moment-là, les gens, ils viennent. Ils viennent vers toi et les portes s'ouvrent. Ouais. Ouais. Tu attires la sympathie et l'énergie positive, oui, tout à fait. Ouais. Je te remercie, Jamila, parce que ce sont des vrais conseils précieux et qui s'appliquent pour tout le monde, en fait, pour tout type de femme et qui s'appliquent même dans le processus, du coup, là, de la perte de poids, parce qu'on revient encore une fois sur l'estime de soi, se sentir bien, lever la tête, marcher avec élan, avec être droite, effectivement, oser et inspirer. Parce que c'est vrai que souvent, il y a ça aussi, on est un peu replié et le fait voilà, d'avoir une posture. Voilà, je me suis redressée parce que tu sais bien, on est assise. Se redresser, ouais, c'est vrai, mais c'est se redresser et lever la tête et être fier de qui on est. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas, du coup, si vous souhaitez récupérer du coup, la vidéo de Jamila qu'elle a spécialement préparée pour vous, il y a le lien juste en dessous, vous pouvez cliquer dessus, sinon d'aller la retrouver aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à cliquer sur s'abonner pour rejoindre la communauté d'Elite Girl puisque vous allez recevoir régulièrement des nouvelles interviews avec d'autres femmes inspirantes. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Jamila pour cette superbe interview, pour tes conseils et à très vite. Ciao. À très vite.